Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Soprano qui est avec nous. Bonjour Soprano. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Impeccable. Tu viens nous présenter cet album Émancipation, on va en parler ensemble dans la question promo, il y aura la question du patron, il y aura un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Un coup de pression, Ouais, carrément. ok. Vas-y, y a pas de problème. Devant toi, tu as un buzzer. Ouais. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne te plaît pas, t'as pas envie de répondre, tu peux activer le buzzer. T'as le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Ok? Un buzz gratuit. Ouais. Ça va. Mais si tu appuies sur le buzzer, tu devras tirer une carte au hasard et là, il y a des actions positives ou des actions négatives. D'accord, ok, Ok. d'accord. Allez, on y va. Voici maintenant la question promo. Question promo Soprano, on va se retrouver également à l'ING Arena le 19 et 20 avril, il y a cet album qui est sorti. De quoi as-tu voulu t'émanciper? Ah, j'ai voulu m'émanciper de plein de choses. En fait, c'est un album, c'est une trilogie. Il y a Ouais. eu Freedom, Émancipation, et là, il y a Renaissance qui va arriver. Donc, c'est un peu essayer de m'émanciper de plein de choses pour pouvoir redevenir moi. Il y a toujours une dimension sociale, j'ai l'impression Toujours. en écoutant tes chansons. Est-ce que c'est la première des choses à laquelle tu penses quand tu écris, quand tu fais tes chansons? Je pense que c'est instinctif. C'est pas le truc premier qui vient dans ma tête, c'est vraiment instinctif. Ça veut dire que dès que je commence à écrire une chanson, je sais pas pourquoi ça m'amène sur un truc social. Et pourtant, des fois, j'ai envie d'écrire des bêtises, j'ai envie de faire rire mes potes, mais souvent, ça ramène à un truc social. Pour toi, quel est le titre le plus important, le thème le plus important? Le morceau Emprise, c'est le thème le plus important de l'album parce que c'est lui qui parle le mieux du concept de l'album. Emprise, c'est aussi l'emprise des gens, hein, Oui, l'emprise l'emprise dans des un gens. couple, l'emprise qu'on peut avoir également avec les réseaux sociaux, exactement. Voilà, c'est ça. Plein de sortes d'emprises qu'on peut avoir dans notre vie C'est ça. de tous les jours. T'as aussi quelque chose de politique, sans faire de la politique, hein, mais c'est Ouais, quand ouais. même politique, Et bien sûr. tout est politique, tu me diras, Ouais. comme album. Qu'est-ce que tu penses du monde actuel? J'ai l'impression que dans tes chansons, parfois, il y a un côté où le monde est quand même très imparfait pour toi. Bien sûr qu'il est imparfait, et encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui? On va dire politiquement, tout le monde se déchire. Ouais. Socialement, tout le monde se déchire. Sauf quand il s'agit de faire la fête. Par exemple, les JO, on l'a vu. Quand on regarde un match de foot, par exemple, en ce moment, c'est la Ligue des Champions, ben, tout le monde y regarde. Et on n'est pas en train de chercher, tu es de quel camp, pas de quel camp, tu es de quelle religion, quelle couleur, quel truc quartier. On n'a pas ça. Donc, je me dis que il est imparfait, mais il est quand même, il peut vivre ensemble. Parce qu'on le fait. Donc, c'est possible. Donc un Marseillais peut se ravir d'une victoire du Paris Saint-Germain contre Manchester City. Hier, justement, on n'était pas ravis du match. Tu vois les groupes WhatsApp qu'on a, je te le dis, il y a des amis à moi du PSG, ça chambre. Hein. Ça chambre. Mais ce n'est pas fini, la Ligue des Champions n'est pas terminée. Non, c'est assez long comme nouveau format en plus avec cette Ligue des Champions. Allez Soprano, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour toi, la voici. Tu viens d'avoir 46 ans. Ouais. Est-ce que le fait de vieillir te fait aborder ton métier différemment? Oui, toujours. En quoi? Après, il y a vieillir et quand tu as eu beaucoup de succès et vieillir quand tu en as eu un peu moins. Moi, vieillir avec beaucoup de succès me permet d'être libre, de ne pas chercher, de courir derrière les chiffres. Je fais les morceaux comme ça me plaît. Peut-être quand tu es plus jeune, tu cours, tu veux tout casser, tu veux tout péter. Quand tu arrives à un âge, tu es un peu plus sage et tu essayes de travailler plus conceptuellement et te faire plaisir au max. Donc là, il y a trois albums, on va dire, de cette trilogie. Ouais. C'était pas une demande d'une prod ou d'une maison de disques en disant à Soprano, comme tu vends bien, il faut vraiment que tu sortes des albums assez régulièrement. Ah non, parce que justement, quand je fais des albums qui sont un peu plus rap, en général, je marche moins. Okay, donc du coup, je suis super conscient de ce que je fais, mais après, j'ai pas besoin de tout ça. Je trouve que la course au succès tout le temps, à un moment donné, c'est pas trop tu deviens prisonnier de ce truc-là. Et pour s'émanciper de tout ça, ben, il faut des fois écouter son instinct et se faire plaisir. Voilà. Il y a beaucoup d'amis à toi, chanteurs, qui sont passés du côté de la fiction. Qui ont fait Pokora, Kenji, etc. Ils ont essayé à la fiction. Est-ce que toi, on pourrait te retrouver dans un rôle aussi comme ça pour la télévision, dans une grosse fiction? Ben oui. Déjà, en juillet, le 9 juillet même, il y a un film qui va sortir qui s'appelle Marius
et Marius, qui est un film sur Marseille, le Trésor, et la cité phocéenne. Et justement, ça va être mon premier vrai rôle, entre guillemets. T'as déjà participé à quelques films, etc. Voilà, mais j'ai joué Sopra. Ouais. Là, je joue Marius. Donc, c'est encore un autre truc. Ok. Et il y a d'autres films qui arrivent, même d'autres téléfilms qui arrivent. Donc, le Marius, c'est pour le cinéma ou pour la télévision? Cinéma et télé après. Mais celui-là, il commence avec cinéma. Mais il y a des trucs qu'on m'a proposé que j'ai accepté là, qui vont être plus télévisuels. D'accord, donc en fiction. Ouais. Et tu vas pas jouer Soprano, tu vas jouer un personnage. Ouais. Ok, sur quelle chaîne? Ah, on va voir. Hein. On va Tu voir. l'as accepté quand même. Oui, je sais, mais je peux pas tout dire quand même. Déjà, je crois même qu'il y en a qui vont dire, mais putain, mais il a déjà dit ça. Je dis oui. Tu l'as pas tourné. Ouais, mais comme c'est la question du patron, c'est le patron. C'est vrai. Je suis obligé d'écouter le patron. Je réponds au patron. Voilà. Allez, Sopra, voici le questionnaire à choix. Questionnaire à choix Soprano, je vais te proposer des mots ou des noms, tu vas me dire ce que ça évoque pour toi. Allez, ok? vas-y. Si je te dis les psychiatres, Mon cœur, mon sang. tu vas ressortir un album avec les psychiatres. Pas un album avec mon groupe, parce que on est 3 maintenant, mais je vais faire un album qui s'appellera Psychiatre, où il y aura des membres de mon groupe, mais c'est pas un album des psychiatres. Ah ok, je pensais que c'était un album des psychiatres. Non, tu vas juste faire des feats avec eux en gros, Voilà. sur tout l'album. Pas tout l'album. Ah, pas tout l'album non plus, quelques mots. On va voir, on va voir. Okay. Ça dépend, hein, parce que tu sais, il peut tout arriver. Ouais. Là, je suis sur l'album qui arrive en mai, donc Ouais, sur Renaissance. Et après, petit à petit, tant peut-être la vie fait que c'est un album où on sera nous 3 dessus. Mais quand il nous en manque un quand même, pour moi, c'est un peu spécial. Si je te montre cette photo, Yes. alors on te voit toi, avec le maillot de Marseille, supporter de l'Olympique de Marseille, Ouais. à côté d'un ancien joueur emblématique de Marseille, Mamadou Niang. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ça, je crois que ça me rappelle le jour où je crois que j'ai fait un coup d'envoi, là, ce jour-là. J'ai fait un coup d'envoi. En plus, c'est pas OM PSG ce jour-là. Ah, c'est un MPSG ce jour-là? J'ai un doute, hein, j'ai un doute. Qu'est-ce que ça me fait penser? Ça me fait penser le stade Vélodrome, ça me fait penser toute mon adolescence à être dans les virages, à crier, aller l'OM, à pleurer après quand on a eu toutes ces années de défaites. et voilà, ça me rappelle plein d'émotions parce que je suis un fan de foot et j'aime ma ville, j'aime mon club à fond, quoi. C'est vrai que tu es un passionné de football. Et je me suis demandé, est-ce que tu n'as pas eu l'envie un jour d'investir dans un club de foot? Oui, j'avais travaillé avec deux petits clubs, des clubs à Marseille où on arrivait, on amenait les tenues, on essayait de promotionner un peu les clubs et tout ça. Bah après, c'est très très compliqué. C'est pas aussi simple que les gens peuvent penser. Après, moi, je l'ai fait avec une gamberge sociale, tu as vu? Ouais. Donc du coup, c'était un groupe du quartier, des quartiers à côté d'où j'habitais. Mais avoir un club, si c'est dur quand tu es un supporter de l'OM. Ça veut dire où tu fais partie du staff de l'OM, parce que moi, ça me touche. Voilà. Ben, par contre, j'ai monté une agence d'agents et on a des joueurs un peu partout. Ben, il y en a un qui était un Marseillais, un jeune Marseillais qu'on a signé à Charleroi. Il y en a d'autres qui sont un peu partout. Ah oui, donc t'es agent de joueur au final. Ouais, mais je t'ai dit, on aime le foot. Je vois ça, c'est bien. On aime cool. le foot. Si je te dis les victoires de la musique. Ouais. Alors, victoire de la musique, moi je suis pas trop un grand fan. Tous les ans, là, ça fait quelques années, je dis à tous mes collègues, à toute la maison de disques, ne mettez pas mon nom. Ben oui, c'est pour ça que j'ai regardé la liste des nommés pour cette année et tu dis toujours pas. Oui, et je me suis dit, alors soit ils t'ont banni ou soit toi t'as décidé non, de... c'est moi. On va pas leur... Mais c'est pas trop, j'arrive pas, je suis pas à l'aise. Chaque fois que j'ai été, j'étais pas à l'aise. J'étais là, j'étais pas à l'aise. Donc du coup, chaque fois maintenant, j'ai dit parce que normalement, tu as vu, il y a une liste, tu mets des noms et tout, la maison de disques, tous ceux qui font partie de la musique. J'ai dit, ne mettez pas moi. Ok, donc tu demandes à ne pas être figuré dans la victoire de la musique. Après, je suis content qu'il y a des artistes qui passent et qui gagnent dans l'urbain ou même pas urbain. Il y a par exemple, Zao de Gazan, quand je l'ai entendu, j'ai dit, elle mérite, j'étais content, mais j'arrive pas. Ok. Voilà. Si je te dis les enfoirés. Ah, ça par contre, tu viens de finir les concerts. Ouais, c'est pour ça les cernes là. On vient d'arriver. Là, il y a une cause qui me parle parce que déjà de un, j'ai déjà profité en étant jeune des restos. Okay. Donc je sais ce que c'est les restos du cœur.
Et surtout, par rapport à tous les bénévoles aujourd'hui en France, on en parlait avec le président des restos, il y a beaucoup plus de gens qui font la queue pour venir manger au resto qu'il y a 20 ans. Donc quand on peut aider, donner un peu de force, on est là, on fait de notre mieux parce qu'on sait que nous on a la chance, même si on a travaillé pour arriver là où on est aujourd'hui, mais on a cette chance de pouvoir être, de vivre bien et d'avoir les projecteurs. Donc on va utiliser ces projecteurs sur ce genre d'actions. Il y en a d'autres, il n'y a pas que des enfoirés, il y a plein d'autres actions. Si je te dis soprano. Alors, c'est mon nom de scène qui est venu via une blague d'un ami à mon quartier, dans mon quartier, qui m'a dit « Tiens, une voix aiguë, on va t'appeler soprano ». Et depuis, il m'appelait comme ça, et tout le quartier m'appelait comme ça. Et après, j'ai fait de la musique. C'est là que j'ai gardé ce pseudo. Pourquoi tu n'as pas voulu le faire avec ton nom? Est-ce que tu t'es posé la question à un moment donné de garder ton vrai nom? Non, parce qu'en fait, ça collait à mon concept. Tu vas comprendre. J'ai commencé dans le gospel, dans les madrasas. Ouais. Et après, le rap est arrivé, mais moi j'aimais chanter. Mais j'aimais rapper. Soprano, je trouvais que ça collait bien. Et après, dans 1995, en 2005 ou un truc comme ça, je sais plus, il y a une série qui s'appelle Les Sopranos qui arrive. Lui, il va voir un psy. Mon groupe s'appelle Les Psys. T'as vu le lien partout, en vrai. En fait, je me suis dit, tout colle pour que je m'appelle Soprano. Parce qu'avant, je m'appelais pas Soprano. Mon pseudo, quand on a commencé avec mon groupe, c'était Kaeli. Mais en fait, Soprano, tout le monde m'appelait Soprano quand même. Donc j'ai dit, je vais garder ça, c'est mon vrai pseudo. Et donc là, tu vas partir en fiction ou dans le cinéma. Ouais. Est-ce que tu vas t'appeler Soprano ou tu vas utiliser ton prénom et ton nom? Ah, dans le film? Ouais. Dans le film, je prends le nom du personnage. Non, mais sur l'affiche, par exemple. Ah. Sur l'affiche, est-ce qu'on utilisera... Parce que je sais que j'avais discuté, par exemple, avec Amir. Et Amir m'a dit, là, par exemple, j'ai rajouté mon nom de famille. Quand je fais de la fiction, je rajoute mon nom de famille que les gens connaissent peut-être moins. Moi, dans mon cas, ce sera toujours Sopra. Ça sera toujours Sopra? Ah oui, parce que même s'il y a beaucoup de gens qui connaissent mon prénom, Saïd Mouroubaba, tout le monde le connaît. Mais c'est via Sopra que je fais des films, donc ça sera toujours Sopra. Ok. Yeah. Soprano, voici maintenant le coup de pression. Le coup de pression. Coup de pression, Soprano, voici la question. Est-ce que tu as considéré que ta vie de famille a pu influencer ta façon d'être? Oui, bien sûr. Tu n'as pas une vie familiale banale. Il y a eu des hauts, des bas dans ta vie familiale. Bien sûr. Mais le déclic, c'est mon père, quand il est arrivé, qui m'a dit, je la raconte souvent cette histoire, mais quand il m'a dit, tu as fait une chanson qui est passée à la radio et que tu dis c'est le son des bandits. C'était un morceau des Psychiatres de la Rime. Et le morceau, c'était notre première chanson qui est passée à la radio. Il m'a dit, donc moi, tout ce que j'ai sacrifié, c'est pour que toi, tu dises au monde entier que tu fais un son des bandits. Et là, à partir de là, ça m'a mis tellement une gifle que ça a influencé dans ma musique à essayer d'être quelqu'un de positif, de pas être vulgaire, de montrer, d'honorer l'éducation de mes parents, de ma famille. Et de ne pas tomber dans le cliché juste parce que la stricte crédibilité, il faut être comme si, ben non, moi je veux la crédibilité dans les yeux de mon père, c'était ça. Et donc ça a influencé comment je suis et ça influence ma musique aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand tu sors un son, tu le fais écouter à tes proches? En général, oui, tout le temps. Bon, après, il y a mes enfants, mais il y a mes meilleurs amis qui travaillent avec moi. Mes frères, ils travaillent avec moi. Okay. Donc, les premières personnes qui écoutent ma musique, en général, ce sont mes frères. C'est déjà arrivé qu'il y a un son qu'on dit, oh, ce son-là, c'est peut-être pas le moment de sortir ou c'est pas ce que tu dois faire? Mais bien sûr. Il y en a qui vont dire, ouais, celui-là, le texte, il faut le revoir. Celui-là, il est trop bien, mais pas sur cet album-là. Le concept, il est là. Par exemple, quand on avait fait l'album Chasseur d'étoiles, où j'avais dit, je vais travailler pour faire un album années 80 dans mon délire. J'avais fait des morceaux rap et j'avais fait des morceaux très variétés. Mais tout le monde, on disait, mais ça colle pas au concept. Donc du coup, je les ai gardés. Il y en a, ils sont sur la réédition de Chasseurs d'étoiles. Mais c'est grâce à eux que je suis resté dans mon concept. Donc oui, mais ma famille fait partie de mes choix et de mes directions. J'ai vu sur tes réseaux sociaux que tu avais fait une liste
de tout ce qui allait se passer dans les prochains mois et les prochaines années. Et à la fin, il y a marqué retraite. Ouais. Et c'était quoi, 2030, si je me trompe pas, retraite? 2030, ça veut dire quand j'aurai 51. Et c'était pour la blague? Non, c'est pas la blague. Déjà, je vais sortir 10 albums, là. Là, je vais sortir 10 albums en 5 ans. Mon but, c'est de pouvoir, j'espère, je croise les doigts, pouvoir faire un concert sous la Tour Eiffel, au Champ de Mars, pour mes 50 ans. Mais après, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Après, bien sûr, après la retraite, je continuerai à faire de la musique. Je sortirai peut-être 1 ou 2 morceaux de temps en temps. Je ferai beaucoup de films, ça c'est sûr. Mais Ah oui, donc c'est vraiment, il y aura plus d'albums assez récurrents. Après tes 50 ans, ça sera par 1 ou 2 titres comme ça, avec des feats, etc. Mais il y aura pas d'album de Soprano après. Ça sera vraiment une sorte de mini retraite, quoi. Ouais, ce sera la retraite musicale. Ok. Ouais, une vraie retraite. Je vais faire de la musique parce que j'aime ça, donc j'écrirai pour des gens, ou je ferai des morceaux pour moi que je mettrai sur Internet peut-être, et tout, mais non. Par contre, je vais tout donner sur les 10 albums qui arrivent. Là, j'ai senti qu'il y avait une détermination pour réaliser tous les rêves qui étaient possibles. Oui, là, je vais tout donner, je vais me faire plaisir, je vais faire des morceaux comme à l'ancienne, comme là, après je vais faire des morceaux, je vais tenter des trucs, je vais essayer. Il y a tout en 10 ans, je vais tout donner. Je vais donner le meilleur de moi-même. Là. On parle, dernière question, de télévision. The Voice, Star Academy, est-ce qu'on pourra te retrouver en tant que coach de The Voice? Est-ce que la Star Academy, tu pourrais être parrain de la prochaine saison de la Star Academy? Est-ce que c'était en discussion? Non, là, tu es obligé de répondre à la question. Ah ouais, je suis obligé de répondre à la question. Si tu veux pas répondre, tu peux buzzer. Si tu veux buzzer, tu peux pas répondre à la question. Non, alors je vais répondre à la question parce qu'ils me font peur, là. Tu as vu, mon regard, ces coups de pression, là, tu as vu, Starac, si on me demande, c'est possible. The Voice, si on me demande, je reviens. C'est un peu flou. Là, je vois dans ton regard que tu mens un peu. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu as des trucs, tu sais, tu veux pas me le dire. On verra, en tout cas, cette année. C'est-à-dire que on t'a déjà proposé d'être à la Star Academy? Non, Star Academy, on m'a pas demandé. Ok, donc c'est ça qu'on t'a demandé. La Starac, comment ça s'appelle j'y étais là il y a pas longtemps. Ouais. Mais tu pourrais être le parrain de. Oui, c'est vrai, c'est possible, mais. Là, c'est Clara Luciani dans cette saison. Faut avoir le timing. Faut voir le temps. On verra l'année prochaine comment ça se passe. Si c'est possible ou pas. The Voice, pareil. Mais... The Voice, qu'est-ce qui se passe avec The Voice? Dis-moi, parce qu'il y a un truc avec The Voice. Tout le monde sait que j'aime beaucoup The Voice, que j'ai fait The Voice. Donc, si j'ai un peu de temps avant la tournée ou pendant la tournée. J'ai l'impression que tu as déjà signé avec The Voice, là, non? Non, j'ai pas signé. Putain, j'ai pas signé encore. T'es sûr? J'ai pas signé encore. Tu me regardes dans les yeux, t'as pas signé? J'ai pas signé. Je te dis, j'ai pas signé encore. Pourquoi tu dévis le regard chaque fois que tu dis t'as pas signé? Je te jure, j'ai pas signé encore. Bon, j'ai pas signé, mais. C'est très bien parti. Non, c'est pas très bien parti. Il y a rien qui a été dit. Mais s'il m'appelle, je viens. Oui, c'est ça, on va dire ça comme ça. Allez, Soprano, en attendant, on te retrouve avec cet album Émancipation et également à l'ING Arena le 19 et 20 avril et dans The Voice dans quelques mois. Peut-être, on sait pas. Par contre, j'ai envie de voir les questions de coup de pression. C'était quoi tu veux voir allez, je t'accorde de regarder un petit peu. Alors, c'était quoi? Lire les 5 derniers messages reçus. Deuxième coup de pression, chante-nous une chanson, deuxième effet de buzz, droit de regard. Pour regard, t'as le droit de regarder toutes les questions. Ah ouais, carrément, j'avais le droit sur le buzz annulé. Ah ouais, carrément, il y avait un buzz annulé. Ouais. Ça veut dire j'aurais fait ça pour rien, j'aurais pour rien. Exactement. Ouais. Oh purée. Et le premier, ça aurait été 1 minute de promo. J'aurais dû buzzer.